Bon bah voilà, comme je l'ai dit hier, on voit là l'écran qui est là-bas installé, bah, il est juste posé. Maintenant bah voilà, dans un bateau bah il faut tout sortir, tout démonter pour pouvoir passer un malheureux fil. Donc là heureusement j'ai une aiguille qui est ici. Et puis l'objectif c'est de venir se piquer ici sur les deux broches qui correspondent à l'éclairage cabine. Et donc de venir me piquer dessus, ensuite avec un domino dans une boîte étanche, comme ça je pourrais me repiquer dessus par la suite si j'ai encore besoin. Et l'objectif c'est de faire passer donc le câble ensuite dans la gaine technique qui est derrière. La gaine technique, donc elle est là, ici. Donc le cordon, le câble va venir se poser dans la goulotte, le tirer jusqu'au bout et ensuite eh bien, percer derrière l'écran pour faire ressortir le câble et le branchement sera terminé. Donc comme ça va être impeccable, tip top. Et comme on dit, bah, il n'y a plus qu'à. Et en attendant, ma soupe est prête. Ma chérie, elle se prend pour une locomotive. Elle nous fait une bonne soupe aux légumes pour ce soir. Bah, mais écoute, c'est impeccable, c'est très très bien. Bah oui, bon, par contre, je suis pas sûre que ça passe bien pour faire ce soir. Non, si, ça se t'inquiète, c'est bon. Allez hop. En tout cas, ça sent bon. On passe le fil, puis après, je vais mixer ma soupe. On passe le fil. Voilà. Donc le cordon, il est là. Voilà, c'est du 1,5. Il n'y a pas beaucoup de... Il doit y avoir 2 mètres, enfin allez, il y a 3 mètres à passer. Donc c'est le 1,5 suffira amplement. De toute manière, un écran, c'est pas fait pour tirer, donc enfin ça ne tire pas. Et c'est tout ce que je brancherai dessus. Donc pour le moment, tout va bien. Bon bah, on fait les travaux, on passe les fils et on se revoit. Bon bah le câble il est passé. Maintenant, hop, on procède à l'étamage des fils. Chacun fait comme il veut. Moi je sais que perso j'étable systématiquement le bout des câbles. Ça évite qu'il se corrode, que le cuivre se corrode et du coup que ça fasse perdre que ça fasse perdre en intensité au niveau du câble. Donc ça c'est un petit poste à souder au gaz. Tip top. Ça se recharge comme un briquet. Alors là le gaz il est en train de s'échapper. Voilà. Je sais pas si on voit, on a la petite flamme, on a le petit bout rouge là. Et maintenant on va le laisser monter en température et on va étamer nos fils. Hop. Et de deux. Tiens, chérie, tu peux me passer la petite éponge dans l'eau, s'il te plaît? Ça? Non, ça là. Et moi, tu l'humidifies. Ah, ok. Merci. Léger. Voilà, merci. Impec. Oui, non, enfin, humidifie là. Elle est sèche au milieu. On enregistre là? Ouais. Ah, bien. Merci. Merci ma chérie. Ouais, l'éponge elle est pourrie. Tu peux me passer le gratte-gratte s'il te plaît? Ça? Ouais. C'est ça pour nettoyer du coup la panne, ça va être tip top. Merci.
Tiens, chérie. C'est mieux pour essuyer d'ailleurs. Merci bien. Vous voyez là, la panne elle est bien nettoyée, comme ça pour tout à l'heure, quand il va y avoir l'autre extrémité à faire, ça va être impeccable. Hop, et ben on poursuit notre branchement. Bon ben voilà, le câble est passé, on l'a fait passer là-bas dans la goulotte. Donc là le câble actuellement il est ici dans la gaine technique, il passe à l'intérieur. Et là en fait, voilà comment ça se passe. Donc le cadre, le support d'écran, il est pris avec deux vis boulonnées. Et je vais faire là un dernier trou supplémentaire pour laisser passer le cordon d'alimentation. Et voilà, en fait le derrière du décor. Donc ça en fait c'est un Raspberry Pi 4 avec ici un step down qui permet de descendre de 12,24 à 5 volts 10 ampères. Ça c'est pour l'alimentation du Raspberry, puisque lui la Raspberry tourne en 5 volts. J'ai ici un bouton on-off qui me permet d'allumer et d'éteindre le Raspberry. Et ce que l'on voit ici, c'est un step down aussi qui permet de descendre. Non, il ne descend pas, pardon. C'est un régulateur 12 volts. Ça, c'est pour être sûr que si jamais j'ai des sauts de tension, là à l'heure actuelle, les batteries sont chargées plein pot. On est à 13 volts 5. C'est des AGM. Et donc lui, c'est un régulateur 12 volts. Donc ça me permet d'avoir la garantie d'être tout le temps en 12 volts régulé pour l'écran. Donc avec ici des petits dominos pour l'alimentation, le plus, le moins. Ici, je vais avoir par sécurité un fusible 5 ampères. Et puis voilà. Là ici, j'ai récupéré sur une vieille bécane un ventilateur complémentaire. Ça c'est pour l'été, si jamais ça vient à chauffer un petit peu trop. Bon, j'ai ici une ouverture là pour une aération. Et là ici sur le dessus, j'ai fait voilà, des petits trous qui permettent d'expulser l'air par le petit ventilo qui me restera raccordé ici. Donc voilà, et ben écoutez, je fais les branchements et puis on reprend ça tout de suite après. Bon bah les copains, l'installation elle a été terminée hier soir. Et quand il pleut, bah voilà ce qui se passe. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt bien. On avait lu... Une seconde, où était le passage? Donc ma chouchou qui se regarde sa petite série Netflix. Ouais. La petite série Netflix. Le son, il est vraiment bon parce qu'en fait, il sort sur une enceinte Bluetooth, une JBL. Et voilà. C'est nickel. Ce soir, il n'y a rien à la télé. Et on va se faire une petite série YouTube pour passer la soirée tranquillou. Hop. Voilà. Au plumard. Bien au chaud. Donc en fait le son est sur l'enceinte Bluetooth. Et puis bah, la souris c'est le mini clavier USB, mini clavier Bluetooth. Et donc voilà, ça va être top. Petite soirée, on a dit Sagarani, Black Lion, Pierrot, Tabasco, et puis d'autres chaînes sur lesquelles on est abonné. Top.
Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons... Mais non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Bah, c'est ce que tu m'as dit, non? Mais non, pas avec cette voix-là. Bon, je vais le dire. Alors, en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est que dans cet épisode, Eh oui, les loulous. nos vidéos suivent On vous notre suit aussi. rythme de vie. Ah, trou de balle. Il fait chier. Quand on a une assistante débutante, Parce que là, ça va pas du tout. c'est ma prise. Oui, c'est ta C'est moi prise. qui l'ai installée. Je m'en fous. Oh!